Quand j'étais enceinte de 9 mois, j'ai perdu les os sur la route avec mon mari et ma belle-mère. Mon mari a ralenti, m'a sorti de la voiture et m'a jeté sur le trottoir. Je ne vais pas supporter ton cinéma et il est parti sans se retourner. Avant de continuer, veuillez écrire dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Bonne écoute. La tempête de neige faisait rage comme une bête vivante, son souffle glacial tourbillonnant autour de la voiture alors que nous roulions à travers la nuit désolée. J'étais enceinte de 9 mois. Mon ventre gonflé appuyait inconfortablement contre la ceinture de sécurité. Chaque mouvement envoyait des élancements aigus à travers mon corps. Mon mari, Marc, serrait le volant avec une intensité à faire blanchir ses jointures, la mâchoire serrée alors qu'il naviguait sur la route verglacée. Sur le siège arrière, ma belle-mère, Evelyne, marmonnait sans cesse. « Pourquoi diable sommes-nous partis par ce temps ? L'état de Sarah est déjà assez mauvais sans ces routes dangereuses. » C'était une décision insensée, Marc. Sa voix empreinte de dédain coupait la tension, mais je me suis mordu la langue. Nous nous dirigions vers sa maison rurale pour une réunion de famille, une tradition sur laquelle elle insistait malgré les prévisions. « Marc, s'il te plaît, arrête, dis-je, la voix tremblante alors qu'une autre contraction me saisissait. Les douleurs s'aggravent. Je pourrais perdre les os d'une seconde à l'autre. Nous avons besoin d'un hôpital. » Mes mains reposaient sur mon ventre, sentant la vie à l'intérieur de moi s'agiter. Il m'a jeté un coup d'œil, les yeux plissés. « Tiens bon, Sarah. Nous sommes près de la maison. Tu peux gérer. » Son ton était brusque, dédaigneux, comme si mon accouchement était un désagrément. Evelyne intervint, la voix aiguë. « Oh, Sarah, n'exagère pas, as-tu vraiment perdu les os ou est-ce un autre moment dramatique ? Tu as déjà ruiné nos plans. » Ces mots m'ont piqué et j'ai lutté contre les larmes. Puis c'est arrivé. Un claquement soudain suivi d'une ruée chaude trempant mon pantalon. « Marc, arrête. J'ai perdu les os. Le bébé arrive, ai-je crié, la panique montant. La voiture a dérapé jusqu'à l'arrêt, les pneus crissant sur la glace. Marc est sorti dans le blizzard et pendant un instant, j'ai pensé qu'il irait chercher de l'aide. Au lieu de cela, il s'est précipité à mes côtés, a ouvert la portière et m'a attrapé le bras. « Sors, » aboya-t-il. « Marc, que fais-tu ? » Je ne peux pas marcher, je suis en train d'accoucher, ai-je supplié. Mais il m'a traîné sur le trottoir enneigé. Le froid m'a mordu la peau et la douleur s'est intensifiée. « J'en ai marre de tes mises en scène, cria-t-il. Je ne vais plus supporter ce cinéma. Avant que je puisse répondre, il est remonté dans la voiture, a claqué la porte et a filé à toute vitesse. Evelyne silencieuse à l'arrière. Les feux arrière rouges ont disparu dans la tempête. J'étais seule, enceinte de 9 mois, en plein travail, abandonnée sur une route déserte. La neige atteignait mes genoux. Mon téléphone était dans la voiture. Le vent hurlait, mon souffle formant des nuages dans l'air glacial. J'ai fait un pas hésitant, puis un autre, déterminé à survivre pour mon bébé. Une autre contraction m'a frappé, me forçant à me mettre à genoux. Juste à ce moment-là, j'ai entendu un craquement dans la neige. Terrifiée, je me suis retournée pour voir une silhouette s'approcher. À mesure qu'elle se rapprochait, une paire d'yeux gentils et patinés émergeait de sous une capuche. « Avez-vous besoin d'aide ? » demanda une voix grave. « Oui, j'ai perdu les os et mon mari m'a quitté, ai-je sangloté. »« Je suis Tom, » dit-il doucement en m'aidant à me relever. « Ma maison est à proximité. Allons vous réchauffer. » Reconnaissante, j'ai hoché la tête. Chaque pas était une agonie, mais le bras fort de Tom me soutenait. Nous avons atteint une camionnette patinée, son intérieur un havre de chaleur. « Ma femme Linda est infirmière, » dit-il. « Elle prendra soin de vous. » L'espoir vacillait dans l'obscurité. Ce n'était que le début. Le chauffage du camion soufflait de la chaleur dans mon corps frissonnant tandis que Tom manœuvrait à travers le blizzard. Chaque secousse envoyait une nouvelle vague de douleur à travers moi et je serrais le siège, haletante. La voix calme de Tom brisa le silence. « Ne vous inquiétez pas, Linda a déjà accouché des bébés. Elle a aidé une femme du village il y a des années. La mère et l'enfant s'en sont sortis indemnes. Vous êtes entre de bonnes mains. »
Ces paroles offraient une once de réconfort, mais mon esprit rejouait l'abandon de Marc. Comment en étions-nous arrivés là? Nous nous étions rencontrés à l'université, étions tombés amoureux lors de séances d'études nocturnes et avions construit une vie ensemble. Les premières années étaient remplies de rires et de rêves, achetant notre première maison, planifiant une famille. Mais la grossesse a changé Marc. Il est devenu distant, irritable, s'en prenant à chaque inconfort. Les critiques constantes d'Evelyne n'ont fait qu'empirer les choses. Maintenant, il m'avait quitté comme un bagage abandonné. Le camion a ralenti et nous sommes arrivés à une modeste cabane, ses fenêtres brillant d'une lumière dorée contre la tempête. Tom m'a aidé à entrer où une femme aux cheveux argentés s'est précipitée. « Je suis Linda, dit-elle, la voix ferme, en me guidant vers un canapé. Elle a drapé des couvertures sur moi, ses mains se déplaçant avec une efficacité pratique. « À quelle fréquence sont les contractions ?» demanda-t-elle, ses yeux me scrutant. « Toutes les 3 minutes, alté-je en serrant les dents. » Linda les chronométrait pendant que Tom attisait le feu, le crépitement du bois remplissant la pièce. La cabane sentait le pain et la chaleur, un contraste saisissant avec le chaos extérieur. Mais à l'intérieur, mes pensées tourbillonnaient. Les paroles froides de Marc, le silence d'Evelyne, l'incertitude du sort de mon bébé. La voix de Linda me ramena. « Ok Sarah, poussez. Utilisez votre force. » J'ai crié, poussant de toutes mes forces. La douleur était atroce, comme si mon corps se fendait en deux. Linda m'a coaché à travers chaque vague. « Vous vous débrouillez très bien, encore une fois. » Puis un miracle, un petit cri a percé l'air. Linda a soulevé un bébé au visage rouge qui gigotait dans mes bras. Ma fille, ses yeux brillants et vivants, ont emporté l'agonie. « Félicitations, dit Linda en souriant. Vous êtes une mère incroyable. » Tom s'est approché, les yeux embués. « Quel est son nom ?» demanda-t-il doucement. « Espoir, ai-je murmuré. Parce qu'elle est mon espoir. » Mais la joie s'est vite dissipée. Les cris d'espoir se sont affaiblis, sa peau est devenue pâle. Linda a vérifié son pouls, son visage se crispa. Elle ne se réchauffe pas. Nous avons besoin d'un hôpital. Le téléphone n'avait pas de signal et la tempête faisait rage. Tom a attrapé son manteau. J'ai serré la route principale pour trouver de l'aide, dit-il en sortant. Seul avec Linda, j'ai serré Espoir contre moi en murmurant « Accroche-toi, mon petit ange. » Des heures ont passé. Le feu s'est affaibli et des sirènes ont finalement brisé le silence. Les ambulanciers se sont précipités, emmenant Espoir dans une couveuse. Alors que l'ambulance s'éloignait, la cabane s'est estompée, mais la gentillesse de Tom et Linda persistait. À l'hôpital, Espoir s'est stabilisé. Mes sauveurs étaient devenus une famille. La chambre d'hôpital était un cocon stérile. Le doux bip des moniteurs était une bouée de sauvetage alors que j'étais assise à côté de la couveuse d'Espoir. Sa petite poitrine montait et descendait régulièrement, chaque respiration une victoire. Les médecins m'ont assuré qu'elle avait surmonté le pire, mais mon cœur restait turbulent. L'abandon de Marc et Evelyne me rongeait. Où étaient-ils maintenant? Une infirmière est entrée, son sourire chaleureux. C'est une petite battante, dit-elle en ajustant la couverture d'Espoir. Et vous êtes une mère incroyable, ai-je murmuré. Merci. Mais mon esprit était ailleurs, rejoint le moment où la voiture de Marc a disparu, l'indifférence d'Evelyne scellant mon destin. La police avait trouvé la voiture de Marc près d'un motel. Lui et Evelyne étaient en garde à vue. Un détective est venu, feuilletant des notes. Ils prétendent que c'était un malentendu, dit-il. Votre déclaration est cruciale. Malentendu, ai-je rétorqué, la voix résonnant. Il m'a jeté au bord de la route en train d'accoucher. Comment est-ce une erreur? Le détective a hoché la tête. Vous avez raison. C'est grave. Venez quand vous serez prête. Les jours se sont estompés en convalescence. Espoir a grandi plus forte, ses joues ont pris des couleurs. Une lettre est arrivée de Tom et Linda. Nous aimerions vous voir, vous et Espoir. Cette nuit nous a changés. Leur chaleur était un baume contre la froideur de Marc. Sorti de l'hôpital, j'ai décidé de prendre un nouveau départ. J'ai déménagé dans une ville côtière, Espoir dans mes bras,
sa présence mon ancre. J'ai trouvé une maison pittoresque au bord de la mer. Sa brise salée était une salutation quotidienne. En déballant, j'ai décoré la chambre d'espoir avec des bleus et des jaunes doux, chaque détail un pas vers la guérison. 1 an plus tard, j'ai affronté Marc au tribunal. Sa défense a invoqué le stress et la tempête. Son avocat a soutenu que c'était un écart momentané, mais le témoignage de Tom et Linda a peint la vérité. Linda a dit fermement, quitter Sarah était un choix, pas un accident. Le juge a condamné Marc à des travaux d'intérêt général et à une ordonnance restrictive, Evelyne recevant la même chose. La justice semblait incomplète, mais j'ai ressenti du soulagement. En quittant le palais de justice, j'ai serré Espoir dans mes bras. Notre liberté célébrée. Mon livre, Espoir dans le blizzard, est devenu un succès surprise, résonnant auprès des femmes qui avaient été confrontées à la trahison. Lors d'une signature, une femme a dit en larmes, « Mon mari m'a aussi quitté. Votre histoire m'a donné de l'espoir. » Ce moment a validé ma douleur. De retour à la maison, une lettre d'Evelyne est arrivée. Je suis désolée. Je veux voir ma petite fille. La colère a éclaté, mais pour le bien d'Espoir, j'ai accepté des visites supervisées. Lors de notre première rencontre, les yeux d'Evelyne se sont remplis de larmes. Vous voir est un cadeau, a-t-elle dit. Lentement, j'ai commencé à pardonner. Pas complètement, mais suffisamment pour trouver la paix. La vie dans la ville côtière s'est déroulée au rythme des marées. Espoir, maintenant âgé de 3 ans, courait vers la plage chaque matin. Son rire chassait les fantômes de cette nuit enneigée. Notre maison était petite mais chaleureuse, un sanctuaire loin de la froideur de Marc. Pourtant, le passé persistait, une blessure qui n'était pas complètement guérie. Le tribunal avait rendu justice, mais les cicatrices émotionnelles subsistaient. Mon livre, Espoir dans le blizzard, a atteint une renommée nationale. Un éditeur a organisé une tournée, commençant par une bibliothèque municipale. J'ai laissé Espoir avec un voisin et j'ai fait face à une foule de lecteurs. Un homme a partagé, ma femme m'a trompé, mais votre livre m'a donné de la force. Ces moments ont révélé le but plus profond de l'écriture. De retour à la maison, une lettre de Marc est arrivée. Sarah, je regrette tout. Pouvons-nous parler ? Mon cœur s'est emballé, mais j'ai répondu par l'intermédiaire d'un avocat. C'est fini. Tu ne fais pas partie de la vie d'Espoir. Il n'a plus jamais écrit. Lorsqu'Espoir a commencé l'école, j'ai partagé davantage sur cette nuit-là. Ton père est parti, mais nous nous sommes sauvés, ai-je dit. Tom, Linda et George ont reconstruit notre famille. Espoir a souri. Donc, nous sommes spéciales, n'est-ce pas ? Oui, ai-je affirmé. Spéciale et forte. Le café est devenu un centre communautaire. Les artistes exposaient leurs œuvres. Les enfants jouaient. Linda m'a donné une boîte de notes de cette nuit-là, inscrite « Votre histoire est devenue la nôtre ». Je les ai encadrées pour le mur du café. Des années plus tard, Espoir, à 10 ans, dansait avec les vagues comme une nymphe des mers. Moi, écrivain et propriétaire de café, j'avais laissé le passé derrière moi. À chaque coucher de soleil, je lui disais, la vie apporte des tempêtes, mais le soleil revient toujours. Elle répondait, et nous restons toujours debout. Oui, nous le faisions, l'espoir brûlant en nous, la mer emportant les vieilles cicatrices. Le succès du café l'a transformé en un battement de cœur culturel. Espoir, maintenant âgée de 12 ans, gérait de petites tâches, sa confiance grandissant à chaque sourire qu'elle partageait. La ville balnéaire nous a accueillis, son rythme s'accordant à notre guérison. Pourtant, le passé remuait parfois. Un après-midi, une journaliste est venue, intriguée par mon histoire. « Comment avez-vous survécu à cette nuit-là » a-t-elle demandé. J'ai raconté le blizzard, la trahison de Marc et le sauvetage par Tom et Linda. L'article est devenu viral, attirant plus de visiteurs au café. Parmi eux, une femme qui a murmuré « J'ai aussi été quittée. Votre force m'inspire. » Ces paroles ont renforcé ma mission. La présence d'Evelyne est devenue plus régulière. Nous organisions des dîners de famille, sa cuisine rivalisant avec celle de Linda. Un soir, elle a admis « Je vous ai laissé tomber cette nuit-là.
J'aurais dû arrêter Marc. Sa vulnérabilité m'a encore plus adouci. Espoir adorait sa grand-mère. Leur lien était un pont sur les vieilles blessures. Georges, maintenant un habitué, organisait des sorties de pêche. Ces histoires de sauvetage passé captivaient Espoir. Tom et Linda restaient nos ancres, leur cabane une résidence secondaire où nous nous réunissions chaque année. Le jardin vivant de rire. Mon écriture s'est étendue à des articles, un deuxième livre surgissant de la neige. Les prix s'accumulaient, mais la vraie récompense était les lettres des lecteurs. L'une d'elles disait « Votre histoire m'a donné le courage de quitter un mariage violent. » J'ai répondu à chacune, ressentant une connexion au-delà des mots. Le café accueillait des événements, des soirées poésie, des expositions d'art, attirant une foule diversifiée. Une école locale m'a invité à prendre la parole et Espoir s'est jointe à moi, fière de sa mère. C'est mon héroïne, a-t-elle dit à ses camarades de classe, la voix claire. L'ombre de Marc s'est estompée, mais un avis juridique est arrivé. Les papiers du divorce finalisés sans contact. La fermeture s'est abattue sur moi. Espoir, curieuse de connaître son père, a de nouveau demandé. J'ai expliqué, il ne pouvait pas gérer ses responsabilités, mais nous avons construit quelque chose de mieux. Elle a hoché la tête avec notre famille. Le mur du café contenait maintenant des photos, les premiers pas d'Espoir, nos voyages, les sourires de Tom et Linda. La vie semblait pleine, la mer une compagne constante. Une nuit de tempête, qui rappelait cette nuit fatidique, j'ai serré Espoir contre moi. Les tempêtes passent, ai-je dit. Nous résistons. Elle a souri. Ensemble. Le lendemain, le soleil brillait, reflétant notre résilience. Le café a rouvert, plus fréquenté que jamais, un témoignage de notre voyage. À 15 ans, Espoir était un phare de lumière, faisant du bénévolat au café, son leadership brillant. La ville nous a célébrés, elle et moi, comme des symboles de survie. Le Hope Café s'est agrandi, ajoutant une petite scène pour les talents locaux. La journaliste est revenue, documentant notre histoire de 10 ans pour un documentaire. Votre résilience est rare, a-t-elle dit. J'ai partagé chaque détail, l'abandon, la naissance, la renaissance. Le film a été présenté en première localement, suscitant des larmes et des applaudissements, renforçant mon impact. Evelyne, maintenant frêle, s'est rapprochée, vivant dans un chalet à proximité. Son regret a approfondi notre lien. J'aurais aimé être plus courageuse, a-t-elle dit en tenant la main d'Espoir. Elles jardinaient ensemble, plantant des fleurs symbolisant le pardon. Georges, malgré son âge, pêchait avec Espoir, lui apprenant les nœuds et la patience. Tom et Linda, vieillissant gracieusement, venaient souvent, leur amour indéfectible. La santé de Linda a décliné, mais elle a souri. Vous nous avez donné un but. Son décès a laissé un vide, comblé par des souvenirs et un banc de jardin en son honneur au café. Mon deuxième livre, Surgir de la neige, a remporté un prix mondial. Des tournées m'ont emmené dans le monde entier, Espoir se joignant parfois à moi, sa fierté palpable. Une lettre d'une jeune mère disait « J'ai nommé ma fille Espoir d'après votre histoire. Merci. » J'ai pleuré, sachant que ma douleur s'était transformée en espoir pour les autres. Le café est devenu une fondation, finançant le soutien aux mères abandonnées, ses murs tapissés de leurs notes de gratitude. Espoir, à 18 ans, a choisi la biologie marine, inspirée par la mer. Sa remise des diplômes a été un triomphe. La famille, Evelyne, Georges, Tom, s'est réunie. J'ai dit, tu es mon espoir, ma force. Elle m'a serré dans ses bras. Et tu es la mienne. Le nom de Marc n'a plus jamais été mentionné. Son absence était un chapitre clos. Le café, maintenant un héritage, a accueilli sa première conférence sur la conservation des océans, mêlant notre passé à son avenir. À 50 ans, j'ai regardé Espoir lancer sa carrière. Le café, une pierre angulaire de la communauté. Un coucher de soleil, nous étions assis au bord de la mer, sa main dans la mienne. Cette nuit nous a faites, a-t-elle dit. Oui, ai-je répondu. Et chaque tempête depuis. Les vagues se sont écrasées, emportant le dernier de ma douleur, laissant un héritage d'amour, de résilience et d'espoir éternel comme la marée.